tous les gâteaux. J'ai envie de tirer la queue du chat et de couper celle de l'écureuil. On a essayé de revenir un peu au propos, qui est quand même un propos d'initiation. C'est un enfant qui, au travers d'un certain moment d'épreuve, va grandir, va découvrir des choses sur le monde adulte, sur la vie. En ce sens, on peut vraiment parler d'une initiation avec des épreuves pas simples, qui sont même difficiles et douloureuses pour lui. Donc de revenir au propos avec ce qu'il peut y avoir de relativement intime. D'où cette idée d'une version de chambre, à laquelle je me suis attelé à cette époque-là et qui donne le résultat actuel, puisqu'il est important de préciser qu'en effet, la version qu'on présente au Quai n'est pas la version originale, mais une version pour 8 chanteurs et 4 instrumentistes. On passe d'un personnage à l'autre, donc chacun représente de 3 à 5 personnages dans la pièce. Donc forcément, ça inclut des changements de costumes très rapides et puis des changements tout bêtement d'attitude et même de voix. Je ne peux plus m'arrêter de sonner, je ne sais plus l'appeler, il m'a ôté mon balancier. J'ai une affreuse douleur de ventre, j'ai un froid d'air dans mon sang, je commence à divaguer. Tic, 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 laissez-moi au moins passer, que j'aille cacher ma honte, sonner ainsi à mon âge. Qui sonne de douces heures, heureux de dormir, heureux de veiller, heureux qui ramène celui qu'on attend. Plus on avançait dans le travail avec les chanteurs sur une mise en scène, sur la compréhension de l'histoire, plus justement cette dimension intime nous est apparue comme prédominante. Alors ce qui est très particulier pour les chanteurs, c'est que nous n'avons pas de chef d'orchestre. Alors ça c'est assez rarissime et donc on est un peu... On a l'impression d'être seul et d'être complètement libre puisqu'on n'a pas quelqu'un en face de nous avec une baguette qui nous donne nos entrées. Alors du coup on est livré à nous-mêmes, mais en même temps ça donne plus de liberté et on est avec cet orchestre simplement de 4 personnes qui joue avec nous et qui est sur scène avec nous et ça change tout, ça fait un rapport beaucoup plus proche. Ensuite c'est un travail assez minutieux, j'ai envie de dire un peu comme un traducteur. J'ai un peu l'impression d'avoir fait un peu l'équivalent comme quelqu'un qui s'empare d'un Tolstoï et qui va le réécrire en français. A priori on pourrait aussi sauter au plafond, je veux dire Tolstoï c'est une pensée qui s'incarne d'abord dans une langue qui est le russe. Mais en même temps, à partir du moment où je pense qu'on a une connaissance extrêmement pointue du point de départ, là en l'occurrence l'œuvre ravélienne et ses logiques d'orchestre, comme celle de L'Enfant et les Sortilèges, et qu'on a une idée quand même assez précise de là où on veut aller par rapport à une formation qu'on s'est donnée d'arriver, là en l'occurrence un quatuor, je pense qu'on a la possibilité de faire passer l'un de l'autre, me semble-t-il. Et encore une fois, c'est un parti pris. Tu parles aussi, sans doute.